tous et bienvenue sur Codeflix pour votre nouveau cours de code pédagogique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des panneaux de la signalisation et plus particulièrement les panneaux de danger, d'obligation et d'interdiction et d'indication. Pour ceux qui auraient déjà vu la vidéo sur la signalisation verticale, vous avez appris à identifier chaque panneau en fonction de leur forme et de leur couleur. Maintenant, nous allons voir plus précisément la réglementation pour chaque type de panneau afin que vous sachiez adopter le bon comportement devant chacun d'eux. Pour les autres qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous mets le lien en description. Donc si vous voulez compléter vos compétences sur les panneaux, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Allez, place au cours pour tout savoir sur les panneaux, c'est parti! Nous allons commencer ce cours par les panneaux de danger. Pour rappel, l'identification d'un panneau de danger se fait par sa forme triangulaire et son contour de couleur rouge. Je vous ai mis dans la description le cours sur la signalisation verticale qui vous expliquera comment identifier un panneau en fonction de sa forme et de sa couleur. Le rôle d'un panneau de danger est de vous annoncer un danger certain ou éventuel. Il permet d'attirer votre attention sur les endroits où votre vigilance doit redoubler en raison de la présence d'obstacles ou de zones dangereuses. Ces obstacles ou bien ces zones dangereuses peuvent être liés à la structure de la route, comme par exemple des virages dangereux, une chaussée rétrécie, à l'état de la route ou son environnement, comme une chaussée glissante ou chute de pierre, à des dispositions adaptées à la rencontre d'autres voies de communication, comme des ponts ou bien des passages à niveau, aux conditions de circulation des véhicules et des piétons. Le danger est caractérisé par l'idéogramme représenté à l'intérieur du panneau. Lorsque vous franchissez un panneau de danger, il implique de ralentir pour détecter et pouvoir réagir. Maintenant, voyons où sont situés les panneaux de danger. Lorsqu'il y a lieu de signaler un danger, on doit mettre en place une signalisation dite avancée, destinée à vous prévenir de l'approche d'un obstacle ou d'un point dangereux. C'est pour cela que les panneaux de danger sont toujours placés avant la zone dangereuse ou l'obstacle. Lorsque vous circulerez en agglomération, les panneaux de danger seront situés 50 mètres avant le danger. Et lorsque vous circulerez hors agglomération, le panneau de danger sera situé à 150 mètres du danger ou bien de l'obstacle. Il existe une exception à cette règle, le panneau de circulation à double sens. La circulation à double sens prend effet dès que vous passez devant ce panneau. Passons maintenant aux panneaux de prescription et plus particulièrement aux interdictions. Petit rappel, on identifie un panneau d'interdiction grâce à sa forme ronde et son contour de couleur rouge. Le rôle de ce panneau est de vous annoncer une interdiction immédiate. Celle-ci peut limiter la vitesse, interdire une manœuvre ou interdire une direction. Contrairement aux panneaux de danger, les interdictions prennent effet dès le franchissement du panneau, et cela que vous soyez en agglomération ou bien hors agglomération. Les panneaux d'interdiction peuvent être complétés par un panonceau, de distance, d'étendue ou de catégorie. Dans cet exemple, le sens interdit n'interviendra que dans 100 mètres. Voyons maintenant les cas particuliers. Lorsque le panneau de limitation de vitesse est accroché sur le panneau d'entrée d'agglomération, l'interdiction liée à la vitesse s'applique dans toute l'agglomération. Dans une zone 30, toutes les rues aux alentours sont également limitées à 30 km/h. La fin de l'interdiction ne prendra effet que lorsque vous quitterez la zone. Panneaux de fin d'interdiction. Ils sont identifiables par leur forme ronde à fond blanc avec un trait de couleur noire en travers. Son rôle est de mettre fin à l'interdiction précédemment annoncée. Dans l'exemple ci-dessous, on peut voir le véhicule noir franchir un panneau d'interdiction de dépasser. Celle-ci prendra fin lorsque le véhicule aura franchi le panneau de fin d'interdiction. Il existe un panneau de fin d'interdiction sans idéogramme à l'intérieur. Celui-ci indique qu'il met fin à toutes les interdictions précédemment annoncées. Dans cet exemple, le véhicule noir est soumis à une limitation de vitesse et une interdiction de dépasser. En franchissant le panneau fin d'interdiction sans idéogramme, celui-ci mettra fin aux deux interdictions en même temps. Il n'y a pas besoin d'utiliser deux panneaux différents. Il faut savoir également que le franchissement d'une intersection met fin à la limitation de vitesse si celle-ci n'est pas répétée après le franchissement de l'intersection. Nous pouvons voir sur l'exemple ci-dessous que le véhicule gris est limité à 30 km/h avant de franchir l'intersection. Une fois l'intersection traversée, la limitation de vitesse n'étant pas répétée, cela veut dire que le véhicule n'est plus soumis à celle-ci. Dans le deuxième exemple, la limitation de vitesse est cette fois-ci rappelée après le franchissement de l'intersection. Cela confirme que le véhicule gris devra toujours respecter la limitation de vitesse de 30 km/h. Voyons maintenant les panneaux d'obligation.
Ils sont identifiables grâce à leur forme ronde et à la couleur bleue. Les panneaux de fin d'obligation, eux, comportent un trait rouge placé en travers. Ils annoncent une obligation de respecter une prescription. Il existe 3 catégories de prescription. Une obligation de vitesse, une obligation de direction et une obligation pour une catégorie. Les panneaux d'obligation fonctionnent comme les panneaux d'interdiction, c'est-à-dire qu'ils prennent effet au franchissement de celui-ci, que vous soyez en agglomération ou bien hors agglomération. Terminons maintenant avec les panneaux d'indication. Ils sont identifiables grâce à leur forme carrée sur fond bleu ou blanc. Attention, ils peuvent être confondus avec les panneaux d'obligation ronds sur fond bleu. Il existe 2 types de panneaux d'indication. Le panneau à fond bleu. Il apporte des indications de conduite permettant aux usagers d'anticiper leur comportement afin de mieux appréhender leur environnement. Et le panneau à fond blanc. Il apporte des indications de service permettant aux usagers de connaître les services qui se trouvent près d'eux. Voyons quelques exemples de panneaux d'indication de conduite et de service. Commençons par les indications de conduite. Le premier panneau indique un parking. Le panneau suivant, lui, indique une circulation à sens unique. Et le troisième panneau indique une affectation de voie. Les 3 exemples qui suivent sont des indications de service. Le premier panneau indique un emplacement pour pique-nique, le suivant indique un restaurant ouvert 7 sur 7, et enfin le dernier panneau indique un terrain de camping pour tente. Et enfin, il faut savoir que les panneaux sont implantés en position ou à proximité de l'information utile. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, cela me motivera pour continuer à créer du contenu de qualité et vous aider dans vos révisions du code de la route. Activez également la cloche de notification pour être averti des nouveaux cours qui seront mis en ligne et pouvoir en profiter rapidement. Et pour terminer, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez des pouces bleus et n'hésitez pas à la partager. A très bientôt pour une prochaine vidéo.